En Recording direct in progress. sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver, comme chaque semaine, avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emouna Shlema. Plein d'informations, puisque on est entre Purim et Pessah. On a une double paracha, Vayakel Pekoudé, Shabbat Achodesh. Et le Rav Ben Ishai, je vois qu'il est en déplacement, et malgré ça, il prend le temps et il est fidèle au poste, parce que vous êtes fidèles. Vous êtes plus d'une soixantaine à suivre chaque jour, chaque vendredi en direct, et des centaines à revoir le replay. Alors, Toda Rabba à Rav Ben Ishai, et il y a une dédicace cette semaine qui a été faite. Bechavod Arav. Toda Rabba Aaron, je suis effectivement près du Kotel et pour moi c'est parler de la paracha de la semaine avec bientôt la Géoula de Nissan. C'est quelque chose de très émouvant là où on se trouve et Bezrat Hashem, qu'on ait l'occasion de se rapprocher de plus en plus de l'endroit du Mikdash, des pensées du Mikdash, et que s'accomplisse ce que nos sages ont dit, que Benissan Igalou ou Benissan Atidim Leigael. Comme l'a dit Aaron, on est un Shabbat particulier, c'est un Shabbat qui joint à la fois Shabbat Mevarchin, c'est en même temps Vayakel Pekoudé, on va terminer le Chumash de Shemot, c'est Parashat HaChodesh, la dernière des 4 parachiotes que nos sages ont instituées. Et on va parler aujourd'hui, évidemment, de la construction du Mishkan, de la tente d'assignation avec le tabernacle. Dans les parachiotes de Trouma et de Tetzaveh, on a parlé des ordres de la construction du Mishkan. Là, on va parler de sa réalisation. Le cours est consacré à la mémoire de Gitel Bat Yitzhak par Denis Yehuda Kassel, Aléa Shalom. Alors, à la fin de la construction du Mishkan, notre maître Moshe est venu examiner. Il est venu examiner la réalisation de tout ce qui a été fait. Un travail énorme qui a réclamé non seulement des artisans de première classe, de première qualité, mais aussi des chachamim qui avaient surtout la chokhma du cœur, avec des femmes qui étaient là pour tisser, qui étaient là pour y mettre aussi tout leur cœur. Et Moshe Rabbeinu, à la fin, est venu vérifier que non seulement la réalisation matérielle du Mishkan avait été réalisée, mais aussi que les intentions qui avaient accompagné l'édification du Mishkan, les intentions étaient aussi bonnes. Il faut savoir qu'il y a une grande tension en vue de l'inauguration du Mishkan. L'inauguration du Mishkan va se faire à Rosh Chodesh Nissan, exactement comme la semaine prochaine, jeudi. Et en fait, 7 jours auparavant, la construction définitive du Mishkan et son inauguration, qui va commencer à partir de Rosh Chodesh Nissan et qui va se prolonger pendant 12 jours d'affilée, parce que chacune des tribus, par l'intermédiaire du prince de chaque tribu, va amener une offrande pour la Chanukah Tabaït. En fait, 7 jours auparavant, il y a eu une construction et déconstruction du Mishkan. Et chaque jour, on attendait de voir si finalement la présence divine allait se révéler. Si finalement la Shrina allait apparaître dans le Mishkan, parce que le mot même Mishkan invoque évidemment l'idée
de la Shrina. L'essentiel, en fait, était de construire une maison à Akadosh Baruch Hu sur terre, que sa présence ne se fasse pas seulement sentir dans les cieux, mais sur terre surtout, parmi les hommes, pour accompagner l'histoire des hommes. Et voilà que 7 jours d'affilée, c'est Moshe Rabbeinu lui-même, notre maître, qui va édifier le Mishkan et le défaire. Imaginez-vous un peu ce qui a été fait. On construit le Mishkan, chaque jour on le défait. Et on attend de voir si finalement la présence divine va venir l'habiter. Les Béné Israël sont en attente. Une attente qui est une attente extraordinaire parce qu'ils ont déjà rencontré la présence de Dieu au Sinaï. Mais est-ce qu'ils vont avoir le mérite que cette présence qui a été momentanée sur le Sinaï se découvre maintenant au sein du Machané, au sein du camp d'Israël? Et Moshe Rabbeinu, à Rosh Chodesh Nissan, vient examiner la construction du Mishkan et il constate que le Mishkan a été réalisé exactement selon les ordres et surtout selon les intentions divines. Parce que Akadosh Baruch Hu manifeste sa présence parmi des hommes qui comprennent que la société des hommes a besoin d'une présence divine pour qu'elle puisse être en harmonie, pour qu'elle puisse trouver l'accomplissement d'une volonté qui soit commune, qui soit élevée. Parce que seulement dans une intention élevée, les hommes peuvent se rassembler. Ils ne peuvent pas se rassembler autour de volontés qui sont mineures, qui sont égoïstes. Ils ne peuvent se retrouver unis que dans une volonté commune qui obligatoirement doit être élevée. Et Moshe Rabbeinu constate ça. Il constate que le travail a été fait comme il fallait. Il le constate. Et à ce moment-là, il va les bénir. Il va leur donner une bracha. Cette bracha, elle est importante. Il les bénit en leur disant Yehi Ratzon, shetishre shechina b'maaseh yadechem. Je vous souhaite, je vous bénis. Voilà, on nous a mis maintenant le verset sous les yeux, le verset qui, en fait, termine le chapitre 39. Dans notre paracha, le chapitre 39, Pasuk Mem Gimel. Vayar Moshe et kol hamelacha, ve'ine asu ota, kasher siva Adonai, ken asu, vayevarech otam Moshe. Moshe regarda, examina tout le travail fait. Ve'ine asu ota, et ils ont bien fait cette melacha. Le Rav Tzvi Yehuda avait l'habitude de dire que le mot melacha n'est pas comme le mot avoda. Avoda est un labeur, est une tâche, des fois difficile. Elle nous rappelle le mot de avdout. Par contre, melacha a comme racine le mot malach. En fait, les hommes ici ont été des envoyés par la volonté divine pour lui permettre d'avoir son trône sur terre. Et à ce moment-là, Vayevarech otam Moshe. Alors il y a quelque chose, il y a un dialogue extraordinaire qui s'est installé. Et voilà, nous avons maintenant sous nos yeux le Rashi. Vayevarech otam Moshe. Amar lahem,
Yehi Ratson, Shetishre Shechina Bemaase Yadechem. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur a souhaité? Il leur a souhaité quelque chose qu'il est difficile d'imaginer. Il leur a souhaité que les actes humains se transforment et qu'ils deviennent, tout doit se passer comme si les actes humains doivent se transformer et doivent être maintenant recevoir le cachet divin, comme si c'était des anges même qui avaient construit le Mishkan. Yehi Ratson, Shetishre Shechina, que la Shechina soit au sein même de vos actes, que vos actes soient animés par la volonté de Dieu, comme si lui-même s'était construit sa propre demeure. Est-ce que les hommes peuvent construire une demeure à Dieu? En réalité, ils doivent s'élever à un tel niveau que quand on rencontre ce que les hommes ont fait, les Béné Israël dans le désert, on pourra dire « Waouh, mais ce sont des actes divins ». Quand l'homme s'élève à un très haut niveau, alors on dira de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit. Mais ce que tu as fait est divin. Vous connaissez sûrement cette formule. Des fois, on est émerveillé par les réalisations de l'homme. Mais en arriver à dire que ces réalisations sont quelque chose de divin, voilà ce que Moshe Rabbeinu a souhaité aux enfants d'Israël dans le désert. Et vous savez ce que les enfants d'Israël ont répondu? Alors, ils ont répondu ce qui se trouve dans la suite de Rashi. Le début de Rashi nous a dit quelle a été la bracha de Moshe. Mais la suite va être la réponse des enfants d'Israël. Vehi noam Adonai alenu, umaase yadenu koneneu, umaasenu koneneu. Alors, on va le lire ensemble. Ce Teilim, on le lit Shabbat. Mizmor Shir, le Yom HaShabbat, va commencer d'abord par Tefila le Moshe. Je lis avec vous dans le chapitre Tzadik de Teilim, ce verset-là qui va clôturer le chapitre Tzadik de Teilim. Les enfants d'Israël ont répondu à Moshe qui les a bénis, que nos actes soient des actes de Ne'imut, Vinoam, qu'il y ait une Ne'imut dans nos actes, c'est-à-dire une harmonie, quelque chose de naïm. On souhaite, on attend, on espère cette Ne'imut, qu'il y ait quelque chose de naïm à vivre sur terre, qu'on ait le sentiment de se retrouver à nouveau dans un monde qui est de Noam, Derachea Darche Noam. En réalité, la Torah nous a été donnée pour arriver à cela, pour parvenir à la Ne'imut. Malheureusement, depuis longtemps, l'histoire des hommes nous fait rencontrer des situations, nous fait rencontrer des moments qui ne sont pas de Ne'imut. Qu'est-ce que l'on attend? Qu'est-ce qu'on espère? Que le Noam qui se trouve dans les cieux puisse apparaître sur terre. Et voilà ce que les enfants d'Israël ont dit, ont répondu à notre maître Moshe. Vi'i Noam Adonai Elohenu alenu. Umaase yadenu konena alenu. C'est intéressant parce que la signification de ce verset est que les enfants d'Israël réclament que Dieu vienne finir, compléter les actes
qui ont été accomplis par leurs mains. Regardez combien de fois ça apparaît. Umaase yadenu konena alenu. Umaase yadenu koneneu. Lechonen veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'agence, qui se met en place. L'homme n'a pas la capacité, il n'a pas la faculté d'amener son œuvre jusqu'au bout. Il y aura toujours quelque chose de manquant. Il y aura toujours quelque chose qui doit être complété. Et ça, c'est le cachet divin. Regardez dans chaque maison, la veille de Shabbat, on est affairé, on travaille, on met tout en place et on attend qu'avec l'entrée du Shabbat arrive quelque chose de naïm, quelque chose de parfait, qui se fasse d'elle-même, sans que l'homme n'ait pu jamais arriver jusqu'au bout de ce qu'il a voulu faire. Et s'installe quelque chose qui dépasse la force de l'homme. Alors les enfants d'Israël avaient conscience de ça. La Bible nous fait le récit de la construction du Beth Amikdash à l'époque du roi Shlomo. En effet, le Mishkan était une étape pour arriver jusqu'au Beth Amikdash. Dans le livre de Melachim, dans le livre de Melachim 1, dans le chapitre 8, le roi Shlomo a réussi à créer cet espace divin sur l'esplanade du temple, le Beth Amikdash. Et il espère lui aussi voir la Shrina venir habiter cette demeure. Mais il se demande, est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que j'ai pu réaliser cette chose extraordinaire de construire une demeure à Dieu? Il pose la question et il prie et il demande à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, viens le prouver. Viens prouver que ce que j'ai fait était selon ton intention, selon ce que tu attendais de moi, que mon père, le roi David, qui a tellement œuvré pour créer le royaume parfait, le royaume d'Israël, et qui m'a laissé ce royaume entre les mains pour faire apparaître ton trône à toi. Parce que nous, les rois, nous avons un trône, mais notre trône n'a qu'un seul but, il n'a qu'un projet, permettre à toi, Akadosh Baruch Hu, d'apparaître à travers notre malchut. Et voilà, nous avons maintenant sous les yeux, voilà ce que le roi Shlomo va dire. Alors on va lire ces versets. Ki ha'umnam yeshev Elokim ala haaretz. Est-ce que c'est possible, dit le roi Shlomo, d'envisager que Dieu s'assoit sur terre? Hine hashamaim ushme hashamaim lo yechalkelucha. Les cieux, toutes les galaxies, l'infini, tout ça ne peut pas te contenir. Av ki habayit hazeh asher baniti. Comment on peut imaginer que si les yeux n'arrivent pas à te contenir, comment peut-on imaginer que la maison que moi j'ai construite peut te permettre d'être là? Ufanita el tefilat avdecha. Et je demande à Kadosh Baruch Hu que tu te diriges vers la prière de ton serviteur, vers el techinato. Je te supplie, Hachem Elokai, l'Éternel mon Dieu, l'ishmoa el harina vers la tefila, d'entendre mon chant de louange et ma prière. Asher avdecha mitpalel lefanecha yom.
En réalité, en rentrant maintenant au Beth Amikdash, pour la première fois, je veux me retrouver devant toi. Je veux avoir le sentiment que tu n'es pas loin de moi et que j'ai réussi à construire une demeure qui permet la rencontre entre l'homme et le divin. Parce que le divin a senti que les hommes veulent tellement de ta présence sur terre. Liot enecha petuchot el habayit hazeh. Que tes yeux soient toujours ouverts vers cette maison, vers cette demeure. Laila vayom, la nuit comme le jour. El hamakom, vers ce lieu-là, cet espace. Asher amarta, parce que c'est toi qui as dit ça. Yeshmi sham lishmoa. Mon nom résidera là-bas pour entendre. El atfila, chaque prière. Asher yitpalel avdecha, que ton serviteur priera. Vers toi. Et donc, il est important de savoir que, en réalité, tout ce que nous faisons maintenant, tout ce que nous faisons n'a qu'un but. On a, depuis notre retour, créé un État. On a réalisé des choses extraordinaires. On est, en fait, arrivé à ce que jamais le peuple n'était arrivé auparavant. Jamais. Il y a ici quelque chose qui étonne le monde entier. On ne l'a pas fait en vain. Notre but est précisément de voir finalement ce divin se révéler parmi nous, de pouvoir faire apparaître à nouveau cette présence divine qui nous était présente dans le désert lorsque l'on a construit le Mishkan, qui était déjà apparu dans le premier Beth Amikdash et qui continue d'apparaître maintenant et qui nous accompagne petit à petit dans la réalisation extraordinaire de ce que nous faisons. Et on ne peut pas s'arrêter en chemin. Akadosh Baruch Hu va nous faire sentir cette ne'imut. Il va nous faire sentir qu'il est content de ce que nous avons réalisé. Il va finalement faire apparaître son cachet. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. On est sûr que finalement, sans aucun doute, le projet va aboutir jusqu'à ce que se révèle, ce que nous sentons profondément en nous, qu'il y a une présence qui nous accompagne depuis notre retour en Israël, qui nous a permis de surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés, de remporter toutes les victoires. Et finalement, la victoire la plus essentielle, c'est que le peuple d'Israël se retrouve dans une unité extraordinaire vers cette maison vers laquelle il a dirigé ses prières pendant des milliers d'années, sachant que Dieu l'entendait. Et il a entendu, puisqu'il lui a permis de revenir, puisqu'il lui a permis de réaliser ce qu'il a déjà réalisé. Alors nous allons continuer, et même si des fois, nous avons le sentiment qu'il y a quelque chose d'insurmontable, ce n'est qu'un écueil qui est pour nous une épreuve pour nous aider à grandir, pour faire que nos actes soient encore meilleurs, que notre intention soit encore plus pure, de façon à ce que Akadosh Baruch Hu finisse par dire, voilà, c'est ce que j'espérais de vous, c'est ce que j'attendais de vous.
Je veux voir dans ma maison tous mes enfants. Je veux les voir tous réunis. Parce que finalement, tout ce qui a été fait est le fruit et la réalisation de l'ensemble de la nation. De la même façon que lorsqu'on était dans le désert, tout le monde a amené ses offrandes. Tout le monde a amené sa trouma pour construire le Beth Amikdash. Personne n'est resté de côté. Il y a ceux qui se sont tout de suite précipités et les femmes étaient à la tête. Celles qui n'avaient pas voulu donner précisément pour le veau d'or leurs bijoux. Elles ont été les premières à se présenter. Elles ont été aussi celles qui ont tout de suite été volontaires pour réaliser les choses les plus difficiles. Elles ont donné l'exemple et la volonté, petit à petit, s'est éveillée dans l'ensemble du peuple de vouloir s'élever et de pouvoir rencontrer dans un double mouvement le peuple d'Israël qui s'élève vers le divin et le divin qui arrive jusqu'à nous. Et cette rencontre, c'est un mariage. Et ce mariage, nos sages nous disent qu'il s'est passé à Rosh Chodesh Nissan. Anitzanim niru baaretz, et azamir higia, vekol hator nishma be'artzenu. Les arbres sont en bourgeon. On va la semaine prochaine faire Birkat Hailanot. Et on va remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné une terre tellement extraordinaire. Une terre qui ne nous laisse jamais impassibles, qui nous oblige toujours à nous progresser vers quelque chose de plus élevant. Et quand on fera cette bracha, n'oublions pas que nous venons remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir accompagnés pendant toute notre histoire et de nous avoir amenés en peuple vivant sur une terre de vie. Be'ezrat Hashem, bimera be'amenu. Amen. Darabah, un grand merci Rabbi Ishai. Justement, à ce propos de renouveler le Beth Amikdash et d'avoir une marée-fête à Mishpat qui va comme il faut, est-ce que vous voulez nous dire un mot de ce qui se passe lundi soir dans la Kehila? Alors, avec volonté, nous avons lundi soir à Emouna, dans notre communauté, cette fois-ci non pas en Zoom, mais en réalisation directe. Nous avons réuni des rabbanim, nous avons réuni des professionnels qui veulent essayer, parce que précisément c'est devenu tellement actuel, de montrer quelle peut être la structure d'un État avec toutes ces institutions, sans qu'elles aient besoin de se heurter. Au contraire, comment les institutions qui dirigent le peuple peuvent véritablement se compléter, comment elles peuvent et elles sont capables de donner chacune son cachet, sa force. Et il est important de prendre conscience de ça. Aujourd'hui, malheureusement, on est trop pris par une actualité. Cette actualité, elle ne nous montre pas les bonnes volontés. Elle ne nous montre pas les espérances du peuple. Elle ne nous montre pas ce que le peuple d'Israël attend depuis tellement de temps. Nous avons connu ce côté idéal où sur notre terre, nous avions toutes les institutions nécessaires qui étaient capables de mener le peuple à des réalisations qui ont dépassé tout ce qu'on peut imaginer. Alors notre but, le but de ce Beth Midrash, un Beth Midrash qui va sûrement attirer beaucoup de gens, va être d'être une espèce de laboratoire où on pourra amener qu'est-ce que l'on connaît, comment on peut envisager, comment on peut espérer que finalement le peuple d'Israël arrive tout entier
à réaliser l'idéal de vie. N'oublions pas que le monde entier, actuellement, nous regarde. Et il espère qu'il y a un peuple sur Terre qui ait la capacité de réaliser l'unité, de réaliser l'harmonie, de voir que les hommes sont capables, lorsqu'ils sont inspirés par un idéal élevé, de trouver des formules de vie commune qui non seulement font que la loi soit respectée, mais surtout que des grands projets de vie soient réalisés. Depuis que le monde a été créé, on assiste malheureusement à des querelles, au fait que des frères n'aient pas pu vivre ensemble, des frères n'aient pas pu s'accorder, que la société des hommes est sans arrêt en une division profonde. Ça se reflète dans notre histoire. Et nous voulons étudier ça en profondeur pour prouver que le peuple d'Israël a la force, la volonté, l'envie, la capacité et la faculté de le réaliser. Grâce à cette inspiration divine que nous voulons sentir en nous et qui nous guidera pour surmonter tous les écueils et toutes les difficultés. Alors, je vous invite, ça sera à mon avis une soirée extraordinaire, sûrement importante. Elle sera peut-être un début de quelque chose qui sera développé. La soirée est en ivrite. Les personnes qui sont censées y participer sont d'un très bon niveau. J'ai demandé au Rosh Yeshiva de Merkaz Harav, le Rav Yaakov Shapira, dont son père, Zichrono Livracha, était le grand rabbin d'Israël et qui était à la tête des Dayanim. Et je suis sûr que le fait même de se rencontrer pour parler de ça, pour comprendre, pour avoir envie d'arriver à un état idéal qui inspirera les autres États des autres nations, je pense que le fait même de cette rencontre est un événement en soi. Et vous êtes cordialement invités. Ça se passera en ivrite. Et à partir de 19h30 à Emouna, ça sera pour nous un plaisir. Et nous espérons que grâce à ça, la Ne'imut d'Erachea d'Arche Noam puisse apparaître dans notre vie, dans notre société, dans notre peuple, pour très bientôt. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen. Toda rabba, Rav Ben Ishai. Donc, je rappelle, un événement très important, ce sera lundi soir à la communauté d'Emunah Shlema. Il n'y aura aucun Zoom, donc ne m'appelez pas, rien du tout, c'est en hébreu. Il faut venir se déplacer à Yerushalayim, à la communauté d'Emunah Shlema. Il y aura bien sûr le Rav Ben Ishai. Vous connaissez certainement le docteur Michael Vigoda sera également présent, d'autres rabbanim importants et bien évidemment la présence du Rav Yaakov Shapira, Rosh Yeshiva de Merkaz Harav qui se déplace. Donc, soyez présents lundi soir à 19h30 à Emouna. Shabbat Shalom à toutes et à tous. On finit en chanson. Ibané, Amigdash, vous pouvez ouvrir le micro. Shabbat Shalom, les Koulam. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Besorot Tovot, Geula Shlema. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen. Amen. Shabbat Shalom. 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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. 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 שיבנה
שיבנה